Aujourd'hui, nous allons aborder un autre TD, à savoir le TD4, qui a pour objectif l'utilisation des trois langages de programmation, à savoir le langage C, le langage assembleur et le langage assembleur linéaire. Pour cela, nous commencerons toujours par les mêmes étapes déjà énoncées dans les TD précédents, donc à savoir, nous commencerons à créer déjà un projet. Vu que nous allons faire le TD4, donc nous allons nommer un fichier, nommé TD4, en emplacement C. Par la suite, je lance l'outil de développement Code Composer Studio. Voilà, donc l'emplacement est déjà défini. Bon, j'attends le démarrage. Commence directement par créer un projet. Donc nous allons créer un projet, un nouveau projet. Bon, ça tarde un peu. Le temps d'initialisation va ici. Voilà, donc l'appellation on mettra TD4. Par la suite, la famille du processeur, nous avons déjà l'habitude de le faire en mettant la série cellules. La variante, c'est la TMS 320C67. En utilisant le DSK6713, vu qu'on travaille toujours en simulateur, donc on mettra aussi le Texas Instruments Simulator. Advanced Entity, vous changez rien. Sauf qu'ici, cette fois-ci, de préférence, mettez un petit projet, donc sans projet. Et vous cliquez Finish. Même chose, comme toutes les autres étapes. Nous allons voir ici. Nous allons vous mettre là. Donc la project. Nous allons configurer notre projet comme nous avons déjà l'habitude de faire. Processeur Action, c'est la 6700. L'optimisation, nous allons utiliser toujours le valeur 1 à 1. Nous n'avons pas beaucoup d'importance. Include Action, nous allons rajouter les fichiers d'entête, nous aurons besoin. On va aller vers le C, DSK6713, C6000, BIOS, Include, OK, on clique OK. Même chose, DSK6713, C6000, DSK6713, Include, OK. Nous allons chercher un dernier fichier qui est le support, toujours qui se trouve dans le C. Donc support, on mettra OK. Predefine symbol, nous mettrons le type 6713. Runtime model UTC-R. Par la suite 5 linker search path. Si vous aurez ça, donc il faut l'éliminer. Par la suite path file. Nous allons chercher la bibliothèque nécessaire. Nous allons vers le C, le fichier DSK6713, C6000, DSK6713, library, et nous mettrons ce fichier-là. Même chose, C, DSK6713, C6000, BIOS, library, nous allons chercher le fichier CCS6713 lib. Voilà, voilà. Une dernière opération, toujours nous allons vers le C,
nous allons voir ce fichier-là, library, nous allons chercher le fichier qui s'appelle RTS 6700. Voilà. OK. Nous cliquons OK. Voilà. Dans cette étape-là, nous allons rajouter les fichiers. Donc, avant de rajouter les fichiers, nous allons configurer, vu que nous travaillons sur simulation, File, New, Target Configuration, Finish. Cliquez ici deux fois. Et là, nous allons configurer notre processeur en simulation. Vous cliquez S et là, vous sauvegardez. Par la suite, dernière étape, là, et nous allons rajouter le programme. Tout d'abord, la première partie, nous allons commencer par un programme C. Add file, vous allez chercher votre programme. Pour moi, il se trouve là. Je rajoute le programme en C. C'est celui-là, voilà. Enfin, OK. Une fois le programme téléchargé, donc je vais débugger mon projet. Debug. Okay. Donc le débugage a été fait, donc sans erreur. Je vais télécharger l'exécutable, le .out, load, en .out, tt4 en .out, et je l'exécute. Je vais essayer d'ouvrir ça, les variables, et puis nous allons un petit peu expliquer ce programme, qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est un programme qui réalise la multiplication carrée d'un tableau contenant 4 variables. Donc là, il est écrit en langage assembler. Nous allons initier là, donc là, c'est la valeur du tableau qui est de 5. Remarquons que nous avons un tableau qui contient la valeur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6 et 7. Donc nous allons faire une opération. Donc nous allons faire le A au carré. Donc ce qui veut donner 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré. Nous allons déclarer la norme, donc norme AN, c'est la multiplication. Là, nous allons mettre un compteur qui va compter, par la suite il va incrémenter, out, on aura VI fois VI, donc ça sera la première valeur fois la première valeur, plus la deuxième valeur fois la deuxième valeur, la troisième et vice versa. Maintenant, ce qui est intéressant, nous allons rajouter un clock. Vous cliquez Run, Clock, Enable, vous aurez quelque chose en jaune en bas. Nous allons mettre un breakpoint ici. Vous cliquez deux fois ici. Et je vais avoir, et donc je mettrai un breakpoint là. Et je mettrai un breakpoint ici. Donc vous allez obtenir deux points en bleu. Je vais exécuter mon programme et voir qu'est-ce que ça donne. J'exécute mon programme, automatiquement le breakpoint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire uniquement cette partie-là. Je clique et j'obtiens ces valeurs-là. Ces valeurs-là, c'est quoi? Donc la première valeur, c'est le 1, que j'ai déjà mentionné dans mon tableau. La deuxième valeur, c'est 2. La troisième valeur, 3. La quatrième, 6. Et la cinquième, c'est la valeur 7. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que mon programme, qu'est-ce qu'il fait? Pour initialiser les valeurs du tableau, il met 11 cycles. Donc là, il met 11 cycles. Mon programme, la boucle, elle fait 11 cycles. 11 cycles d'horloge pour initialiser les valeurs dans leur emplacement. Là, qu'est-ce qu'il y a encore là? Voilà, donc l'adresse, donc là, elle contient l'adresse, donc la norme, est-ce que c'est le résultat? Donc à partir de là, nous n'avons pas encore effectué la multiplication des valeurs contenant dans le tableau. Cette valeur-là, qui est là, donc c'est l'adresse de départ du tableau en mémoire. Maintenant, nous allons exécuter encore une fois. Donc, avant d'exécuter, s'il vous plaît, vous cliquez deux fois ici pour mettre le clock à 0. Et puis, j'exécute. Et je vois là
que j'ai le résultat de 99 qui fait la forme, qui fait directement la multiplication des valeurs contenant dans le tableau. Donc j'obtiens la valeur carrée de mon tableau. Ce qu'il faut expliquer là, donc à partir de là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc ces 109 cycles. Donc je peux déduire que notre programme exécute la première boucle. Donc la première boucle, lorsqu'il va faire la multiplication de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, va me donner 99. L'exécution de la première boucle, donc le premier résultat, a nécessité 109 cycles. Donc ces 109 cycles, si je vais un petit peu voir, il met combien de temps mon processeur. Donc c'est 109 cycles que je vais diviser par la fréquence interne de mon processeur. Là, nous avons utilisé le 6713, donc la fréquence interne est 225 MHz. Donc 109 par 225 MHz, ça va nous donner à peu près 485-86 nanosecondes. Ce qui est intéressant aussi, vous pouvez voir le programme en assembleur. Vous cliquez Décembrer. Et là, vous pouvez constater que chaque variable, là c'est un programme qui est écrit en C. Là par exemple, chaque ligne, là c'est la ligne 21. Je vais vérifier ici, elle contient quoi, ma ligne 21. La ligne 21, donc elle contient l'instruction return 0, c'est la même ici. Donc là, c'est ce qui est écrit en assembleur, c'est l'explication de cette fonction-là. Même chose, la ligne 24, je vérifie, elle se trouve où. La ligne 24, là, on ne la trouve pas. Donc la ligne 25, j'ai quoi? J'ai une accolade. La ligne 27, j'ai short out et vice versa. Ceci, c'est la première étape. Donc la première étape de mon programme. Maintenant, pour la deuxième étape, je vais écrire le même programme, mais sauf que cette fois-ci, je vais utiliser deux programmes. Un programme, une routine, une subroutine écrite en langage C, qui fait appel à un langage écrit en assembleur. Donc je vais effacer, je vais éliminer la première partie. Je vais aller là. Je vais éliminer, donc je vais supprimer le premier projet, donc le premier programme. Je vais m'y mettre ici. Et je vais ajouter les deux autres programmes. Le programme écrit en assembleur pour le C. Le deuxième programme écrit en assembleur, en langage assembleur. Je débug mon projet. Voilà. Donc je débug mon projet, j'obtiens aucune erreur. À partir de là, je vais télécharger l'exécutable de PART. Voilà, j'exécute. Et je vais rajouter un breakpoint. Un breakpoint, je vais le mettre ici. La norme qui fait appel, c'est la fonction qui fait appel, norme SQL, il va faire appel à la norme ASM qui est écrite en assembleur. Je mettrai un autre breakpoint là. Donc je vais cliquer en deux fois. Même chose, je vais rajouter Enable Clock. J'obtiens en bas une horloge qui est en 0. J'exécute. La même chose. Donc, qu'est-ce que je remarque? Mon programme, la subroutine, donc la routine, qu'est-ce qu'elle met? Elle met 11 cycles d'horloge pour initialiser les valeurs. Donc, initialiser les valeurs, 1 dans la première, le 2 dans la troisième, et vice versa. Ceci dit, donc je vais mettre ça à 0, je vais initialiser l'horloge à 0 pour ne pas avoir des résultats erronés, et j'exécute encore une fois mon programme, et je vais voir mon processeur met combien de temps. Là, si vous remarquez, vous avez le résultat 99, c'est tout à fait normal, la somme du produit de tout ce tableau-là au carré, donc ça va me donner la valeur 99, sauf qu'ici, le nombre de cycles a diminué. Tout à l'heure, nous avons eu, lorsque nous avons écrit un programme en C, nous avons eu 109 cycles, sauf que cette fois-ci, nous avons eu 91 cycles d'horloge. Si nous allons partager, si nous voulons voir que notre processeur y a mis combien de temps pour exécuter ce programme-là, donc la première boucle, bien sûr, pour avoir la valeur de 99, nous diviserons 91 avec la fréquence d'horloge qui est de 225 MHz, nous obtenons
à peu près 404 nanosecondes, qui est plus ou moins inférieur que lorsque nous avons écrit notre programme en langage C. Donc à partir de là, nous pouvons conclure que notre programme écrit en langage assembler est le plus optimisé par rapport au langage écrit en langage C. Maintenant, nous allons voir un petit peu la partie programmation. Nous allons ouvrir le langage en C et le langage assembler. Si vous remarquez ici la partie assembler, donc c'est un programme, nous avons initialisé la première valeur n, donc c'est la taille du tableau qui est de 5. A5, donc c'est les valeurs du tableau, donc on contient les valeurs 1, 2, 3, 6, 7, les mêmes valeurs de tout à l'heure. Short, non SQ, norme SQ qui fait appel au programme norme ASM, AN, donc ce sera la multiplication des valeurs par le nombre, la taille du tableau. Nous allons voir qu'est-ce qui contient notre programme en assembleur. Notre programme en assembleur, si on voit ici, donc global norm ASM. Le global norm ASM, donc ça sera le nom de notre programme qui est norm ASM. Je vérifie ici dans le langage assembleur, langage C, et c'est la même chose, il contient le même nom. Par la suite, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons des arguments. Le premier argument, c'est la valeur, la première valeur du tableau est stockée dans A4. La première valeur ici, voilà. La première valeur, donc B4, là, qu'est-ce qui contient? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mover, donc je vais déplacer B4, le registre B4 vers B1, vu que B4 n'est pas un registre conditionnel. Par contre, B1, c'est un registre conditionnel. Dans le 6713, je sais très bien que le A0, A1, B0, B1 et B2 sont des registres conditionnels. Ils peuvent être utilisés comme conditionnels. Maintenant, le registre A2 est utilisé comme accumulateur. Je vais le mettre à 0. Donc, j'utilise 0. L'unité fonctionnelle, c'est L1. J'initialise mon registre qui contient l'accumulation à 2. Par la suite, les valeurs qui sont dans l'argument 1, donc là, l'argument 1, c'est la valeur A. La valeur A, je reviens ici. La valeur A, c'est quoi? C'est la taille du tableau. Donc, c'est les valeurs A. Ils sont directement mises dans le registre A1. Ils sont mis dans le registre A1, pointés par l'adresse A4. C'est bon? Le N, la taille du tableau, donc la taille du tableau est 5. Donc là, je vais mettre NOP 4. Je sais très bien que l'opération de chargement nécessite 4 silos. Je mettrai 4 silos. Je fais la multiplication de A1 par A1. Donc A1 par A1, c'est la première valeur que je multiplie avec la même valeur. À savoir, par exemple ici, 1 que multiplier 1. Puis par la suite, 2 que multiplier 2. Donc ça, c'est la première valeur au carré. Donc ça va me donner 1 fois 1, donc ça me donne la multiplication A1 fois le registre A1 et je mettrai directement le résultat dans A3. La multiplication nécessite un délai slot, je mettrai toujours un délai slot qui est NOP. L'addition, maintenant je vais additionner l'unité fonctionnelle responsable de l'unité L1, vu qu'on est dans la partie A. Donc je vais additionner le A3 que je contiens, par exemple 1 au carré, ça va me donner la valeur de 1. Je vais l'additionner avec A2 qui est l'accumulateur, donc c'est l'ancienne valeur que j'ai déjà. Et je mettrai le résultat directement dans l'accumulateur A2. Maintenant je vais décrémenter la boucle, donc la boucle elle est mise, j'ai dit que B1 c'est un registre conditionnel, je l'ai remplacé par rapport à A4. Là, je vais décrémenter la boucle par une valeur de 1. Et là, je vais brancher la boucle. J'utilise le conditionnel qui est B1, la fonction de branchement qui est B. La condition, je les mets entre deux accolades. La condition, elle concerne le registre B1 qui va être décrémenté. Par la suite, je mettrai NOP 5. Je sais toujours que la fonction de branchement nécessite 5 slots. Je mettrai 5 slots. Et à la fin, je déplace les résultats qui sont dans A2, je vais les mettre dans le registre A4 qui va contenir le résultat global à la fin.
À la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais le branchement. Donc, c'est le registre B3 qui fait l'adresse de retour. L'adresse de retour vers la fonction C ou vers la routine en C. C'est le registre B3 qui est le responsable. Il va se retourner directement ici. Voilà. Toujours le branchement, il nécessite 5 nops. Je mettrai mes 5 nops. Voilà. Donc pour revenir au code C, il faut passer par l'adresse B3. Merci. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape. Donc, à la troisième étape dans ce TD-là, c'est d'utiliser l'assembleur linéaire. Donc, nous allons utiliser une routine en langage C qui va faire appel à un programme écrit en assembleur linéaire. Donc, tout d'abord, je commence par supprimer ces programmes-là et je vais rajouter les programmes qui vont être utilisés pour la troisième partie. Même chose, je mettrai ça, add file. Donc je vais utiliser mon premier programme, norme SQSA. Là, il est écrit en assembleur linéaire. Et je vais chercher la routine qui est écrite en C. Voilà, allez. Par la suite, la même chose, je vais faire un débogage. Okay. Donc, une fois je débug, je télécharge l'exécutable, le .a, à nouveau. Je vais ouvrir ça, le registre. Même chose, je mettrai un breakpoint ici dans le programme en C, un breakpoint ici, et je mettrai notre breakpoint là. Donc le breakpoint c'est des points down. Je vais exécuter le clock, donc je vais avoir le clock à 0, et j'exécute. Donc j'obtiens toujours les 11 cycles. Finalement, la subroutine pour les 3 programmes, pour l'initialisation des 3 variables, donc elle met 11 cycles d'horloge. Et j'obtiens aussi, là je vois l'initialisation de mon tableau, les valeurs 1, 2, 3, 6 et 7. Je le vois 1, 2, 3, 6 et 7. Ça, elle contient, donc ça sera l'adresse de départ, du tableau en mémoire. Et par la suite, à la fin, normalement, je dois avoir, une fois exécuté pour la première boucle ou les autres boucles, donc ça va me donner 99 ici. Je remettrai le compteur à 0 là, le clock, je le mettrai à 0, j'exécute encore une fois, et je vois finalement, voilà, le résultat il est 99, et les valeurs de tableau, ils sont là. C'est tout à fait normal. La multiplication de tout ça au carré, donc j'obtiendrai la valeur de 99. Maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, donc le nombre de cycles d'horloge, finalement, j'obtiens 91. 91, finalement, c'est le même nombre de cycles d'horloge que j'ai utilisé, que nous avons trouvé lorsque nous avons utilisé le langage assembleur. Sachant que maintenant, nous sommes en train d'utiliser le langage assembleur linéaire. On sait très bien, donc, dans le cours, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le langage assembleur il est plus optimisé, donc c'est le langage qui est le plus optimisé, le plus efficace. Il vient par la suite le langage assembleur linéaire. Le langage assembleur il est optimisé à 100%. Le langage assembleur linéaire il est optimisé entre 90 jusqu'à 100%. Et le langage C, il est optimisé par rapport, donc du point de vue efficacité, il est à 80 jusqu'à 80, de 80% à peu près. Ben, c'est fait normal ici, nous ne sommes pas vraiment loin, nous avons trouvé presque le même résultat qui est de 91 cycles par horloge. Donc ces 91 cycles par horloge, si je vais diviser, si je vais voir, si je veux compter, mon processeur a mis combien de temps pour faire la première boucle. Donc finalement, il a fait 91 que je vais diviser par 225 MHz et j'obtiendrai les 404 nanosecondes. Ceci dit, donc là, nous allons voir un petit peu, donc nous allons passer à la partie programmation. Nous allons essayer d'expliquer la partie programmation. Même chose, nous allons ouvrir le programme en assembleur linéaire. Nous avons dit que le langage assembleur linéaire il doit avoir une extension en .sa. Je vais l'ouvrir.
Maintenant, j'ai deux routines. Le premier argument, c'est la variable n, c'est la taille. Le deuxième argument que j'ai utilisé ici, donc c'est la valeur de mon tableau qui sont 1, 2, 3, 6 et 7. Et par la suite, je fais appel à mon programme assembleur. Je fais appel à mon programme assembleur en utilisant la fonction norme SA. Je vais voir ici la fonction norme SA vous. Donc finalement, je la trouve ici. Norme SA, voilà, global, norme SA. Nous avons dit dans le cours pour écrire un langage, donc là, le nom, nous devrons mettre le tiret du 8. Maintenant, les arguments dans le langage C, nous avons deux arguments, c'est le N et le A. Là, nos arguments, ils sont là. A et N. Donc là, c'est les deux variables, les entrées. Pour écrire un programme en assembleur linéaire, le démarrage de mon programme, je dois mettre .cproc. Là, c'est le nom de mon programme qui contient le nom tiré du 8 norme SA. Le démarrage, je dois mettre .cproc. Je déclare les arguments. Par la suite, point registre, donc là, c'est le nom du registre. Je mets M et 100. Ce qui est intéressant, donc, dans le langage assembleur, nous ne spécifions pas quel type de registre que nous allons utiliser. Donc, nous pouvons utiliser des opérandes, sauf que ces opérandes-là, qui vont être utilisées par la suite comme des registres, je dois mettre le point register. Le point register, il va les prendre comme des registres. Maintenant, la somme, je vais l'initialiser à 0. La boucle, donc, je vais charger les valeurs A. Donc les valeurs A, je vais les mettre dans le registre M et je vais les pointer par l'adresse A. Je vais faire la multiplication de la première valeur par la première valeur et je mettrai les résultats dans M. Je fais l'addition de M par rapport à l'accumulateur qui est 100 ici et je mettrai les résultats dans 100. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai N, le deuxième argument qui est la taille du tableau qui contient les 5 valeurs. Je décrémente par une valeur de 1. Je commence par la dernière valeur et je vais descendre. Par la suite, je branche ma boucle, qui est le loop branche. Si la boucle n'égale pas à 0, si N n'égale pas à 0, je branche toujours la boucle. Par la suite, là, l'adresse de retour, je dois me retourner vers la somme. Et là, qu'est-ce que je fais? Quand je termine mon programme en assembleur linéaire, je dois mettre N de proc. Là, j'écris la fin de mon programme qui est le N de proc. Si vous remarquez toujours dans ce langage assembleur linéaire, nous n'avons pas mis les NOP, les no operation, donc les délais slots, nous n'avons pas besoin d'écrire les délais slots. Aussi, ne spécifions pas le registre, c'est l'assembleur, l'optimiseur lui-même qui va attribuer les valeurs à des registres directement par lui-même. Il y a une autre chose, nous n'utilisons pas les unités fonctionnelles. Si vous remarquez ici, nous avons utilisé aucune unité fonctionnelle, aucune instruction en parallèle, aucun note, et nous ne déclarons pas les registres aussi. Sur ce termine ce ETD là, donc je vous dis bon courage encore une fois et merci pour votre attention. Merci.